Docteur Luc Chevalier, gynécologue obstétricien, chirurgien au centre hospitalier Ouest Réunion à La Réunion. Alors la descente d'organes, en fait, il s'agit donc d'un glissement des organes du périnée, c'est-à-dire des organes qui sont à l'intérieur du petit bassin de la femme essentiellement, donc utérus, vessie et rectum, qui descendent par le vagin qui devient en quelque sorte un passage, et il y a un glissement qui se fait dans le vagin de ces organes. Alors c'est une maladie qui touche à peu près un tiers des femmes, voire plus au fur et à mesure de la vie, essentiellement après les accouchements et surtout après la ménopause, donc au-delà de 45-50 ans. Alors chez l'homme c'est exceptionnel et c'est souvent post-chirurgie, par exemple des hémorroïdes, avec une lésion au niveau du rectum et donc une descente au niveau du rectum. Alors, comment est-ce qu'on prévient? En fait, on va prévenir par simplement éviter d'abîmer ces tissus, puisqu'il y a ces tissus qui soutiennent et qui suspendent. Si on veut éviter de les abîmer, il faut éviter les trop gros efforts, et en particulier toutes les pressions abdominales trop importantes. Donc ça veut dire que déjà, il faudrait éviter l'obésité, puisque l'obésité représente un surpoids sur les organes. Il faut éviter également des choses qui fragilisent, comme le tabac, puisqu'on sait que de fumer fragilise les tissus. Et évidemment, sur la ménopause, on ne peut pas faire grand-chose pour prévenir, mais par contre, on peut éventuellement traiter la ménopause par des hormones qui vont faire que les tissus soient de plus en plus, en tout cas de meilleure qualité. Alors, il y a également tout l'aspect sportif. Et chaque sport qui provoque des percussions avec impact sur le sol peut entraîner des hyperpressions. Et donc, évidemment, tout ce qui est course à pied, tennis, etc. sont à proscrire si on a un début de descente d'organes. Et également l'haltérophilie, bien sûr, ou le parachutisme. Alors, une femme sportive ne va pas renoncer à ses sports, elle peut modifier éventuellement ses sports, ou en tout cas faire une bonne rééducation après les naissances, ça paraît important, même quand c'est par césarienne, parce qu'on sait que c'est le poids du bébé lui-même qui abîme les tissus de soutien. Alors, ce n'est absolument pas grave, hein. C'est une maladie qui n'est pas vraiment une maladie, c'est plus une gêne. Et cette gêne va s'amplifier avec le temps au fur et à mesure que les organes descendent, tout simplement. C'est ce qu'on appelle une pathologie fonctionnelle, c'est-à-dire que c'est vraiment la fonction, et en particulier, ça va finir par provoquer des gènes qui vont être invalidantes sur la vie quotidienne, tout simplement. Alors, un des premiers symptômes, c'est un symptôme de sensation de descente réellement, c'est-à-dire une boule qui apparaît, et cette boule, elle peut être encore à l'intérieur, puis progressivement, elle va descendre et elle va s'extérioriser au fur et à mesure du temps qui passe. Ça, c'est le premier symptôme. Donc, cette boule, elle est gênante en soi, hein, par le fait de sentir cette pesanteur. Et puis, il va y avoir également des troubles au niveau des exonérés, donc exonérer le pipi ou le caca, et donc il peut y avoir des gènes à ce niveau-là. La première chose à faire, c'est de mettre en place donc une rééducation de ces muscles, c'est-à-dire de remuscler tout simplement ce hamac. Donc ça, c'est les kinés ou les sages-femmes qui font ça. Ensuite, c'est un entretien quotidien avec des petits exercices qu'on leur propose et qu'il faut faire pour que ce muscle reste fonctionnel et efficace. Et puis ensuite, on va aller vers des moyens de suspension à la place d'eux, on va dire. C'est-à-dire qu'on va mettre quelque chose dans le vagin qui va soutenir. Et donc ça peut être soit un anneau, soit un cube. Et c'est des choses que la femme peut éventuellement se mettre et s'enlever elle-même. Et puis le troisième traitement, ce sera un traitement chirurgical, on y vient après tout ça, et en fonction bien sûr du degré de gêne. Le message serait de préserver cette musculature très importante, ce hamac comme on a dit, qui est fondamental puisqu'il soutient tous nos organes internes.